Bonjour les amis, bonjour YouTube, c'est Inès, j'espère que vous allez bien. De mon côté en tout cas ça va. Donc voilà aujourd'hui une nouvelle vidéo ici chez la femme active. Ok, donc avant tout j'aimerais dire merci. Merci à toutes les personnes qui viennent s'abonner sur ma chaîne. Merci à toutes les personnes qui likent mes vidéos, qui les partagent et qui me laissent aussi un petit commentaire. En tout cas, je vois que la communauté commence à monter, les amis. Yeah. En tout cas, j'aime ça trop même. Yeah, so today, on va parler de nos maris. Dit-on de quelque chose qu'il ne faut pas faire, de quelque chose qui est tabou. Que faites-vous chez vous? Êtes-vous allowed de fouiller dans le téléphone de vos maris? Dites-on que c'est mauvais. Donc voilà, c'est le topic d'aujourd'hui. Les téléphones de nos maris, on en fait quoi? Beaucoup disent que moi je lis beaucoup dans les groupes qu'on ne répond pas au téléphone de son mari. On n'a pas le droit de regarder dans le téléphone de son mari. All of those things, ok? So, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Parce que beaucoup de filles, quand je lis dans les commentaires, beaucoup de filles disent que ouais, quand tu fouilles dans le téléphone de ton mari, eh ben, tu vas voir ce que tu vas voir. Ok? Peut-être qu'il y a une chisa qui est là derrière ton mari. Eh bien, si tu vas fouiller dans son téléphone, maman, tu vas découvrir que ton mari a des relations extra-conjugales et puis tu vas aller lire tout ça, ça va te faire du mal. So, le meilleur, c'est de ne pas fouiller dans le téléphone de son mari. Que dites-vous? Personnellement, je dis, ok? Personnellement, je dis, il est mon mari. Comment est-ce que moi, je suis dans la maison avec un homme? Son téléphone est là, le téléphone sonne, moi, je ne réponds pas. Je n'ai pas le droit de répondre à ton téléphone. Ah! Ça aussi, dans l'acte de mariage, il y en a qu'il ne faut pas fouiller dans le téléphone, qu'il ne faut pas répondre au téléphone de son mari. Eh les amis, en tout cas, moi là, je trouve que c'est un petit peu complexe. Mais moi, je trouve que dans un foyer où il y a de l'entente, le téléphone, c'est quoi? Le téléphone, c'est un outil de conversation. Alors, je ne pense pas que ça devrait être quelque chose d'aussi privé qu'il est devenu aujourd'hui. Le téléphone portable est devenu si privé qu'il y en a même quand ils vont dans les washrooms, ils amènent leur téléphone. Ah, ma chère. Oui, moi aussi parfois je l'amène, mais c'est pour écouter peut-être la musique, ou bien j'étais en train d'écouter autre chose. Mais quand tu ne te reproches de rien, tu n'auras pas à avoir peur de laisser ton téléphone au salon, que ouch, si ma femme tombe dessus, si mon mari tombe dessus, moi je suis foutue aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a dans le téléphone de nos maris qu'on ne doit pas voir? Alors, si on n'a pas le droit de fouiller, de regarder le téléphone de nos maris, de répondre à leur téléphone, mais un jour peut-être que ça sera un entretien d'embauche, peut-être que c'est une compagnie où il a appliqué qui appelle, alors que si je prends le téléphone, je veux peut-être répondre à la personne, ah attendez, il est juste dans la salle de bain et je vais lui donner le téléphone vite. Mais s'il avait mis ce call-là, peut-être qu'il allait manquer aussi sa chance d'avoir cet emploi-là. Donc moi vraiment je pense que le téléphone ce n'est qu'un outil de conversation, il n'y a rien de privé. En tout cas, beaucoup comme ils mettent les codes sur les téléphones. S'il a oublié le code, moi je vois sur les réseaux sociaux les amis, les visages, ils essaient de dire ça, c'est quand le mari a oublié son code, donc il faut genre, il a oublié son code et qu'il sait que sa femme a déjà tout vu. Yo guys, il n'y a rien à voir. Quand tu habites avec quelqu'un, tu connais déjà la personne. Si c'est une personne qui est capable de faire telle ou telle chose, ben ça veut dire que c'est ça. Mais si la personne aussi peut te laisser fouiller dans son téléphone, maman, les hommes là, moi je les appelle des marbouillas. Ce sont des marbouillas. Ces gens-là, quand ils veulent faire quelque chose, ma chérie, tu peux rester dans son téléphone 50 heures par semaine. Ok? Tu ne verras rien. Parce que le gars là, il a juste besoin même d'une minute, même une demi-heure, mais une demi-minute
ça suffit pour qu'il te fasse un double jeu. Alors, beaucoup nous interdisent leur téléphone. Moi, personnellement, je touche pas à ton téléphone, mais tu ne touches pas au mien. C'est aussi simple que ça qui est fou ici. J'ai le droit de toucher à ton téléphone parce que je suis ta femme. Si demain tu es à l'hôpital ou bien il y a quelque chose, tu as oublié. Il y a une qui m'a appelé l'autre jour. Son gars avait oublié le téléphone à la maison. Maman, la façon le gars là a tourné et retourné à la maison. Oui. C'est comme s'il y avait tsunami là où il partait. Tout ça là parce qu'il avait oublié le téléphone. Parce qu'il sait que si on touche à son téléphone, maman lui il est foutu. Mais mon frère, tu es foutu comment non maman? Tu es foutu comment? Ce n'est qu'un téléphone. Ce n'est qu'un téléphone. Si tu mets tes affaires dans ton... En tout cas, moi, si tu mets tes affaires dans ton téléphone, je vais tout découvrir. Le mien là-même, même télécharger photo, il ne connaît pas. Lui là-même, il va aller dedans, mais il ne fera pas ça avec son téléphone. Parce que c'est seulement moi qui va tout voir. Télécharger photo, il ne connaît pas. Donc, maman, lui là, il va faire ça différemment. Il va trouver d'autres manières. Mais les experts de téléphone là, ils mettent 80 000 codes. Les Facebook là, toutes ces différences là, toutes ces affaires là. Hein, les amis? Donc, vraiment, moi je trouve que si un homme veut faire des choses cachées, ça ne devrait pas être dans un téléphone. Le téléphone ne devrait pas être un problème dans notre foyer. Parce que le téléphone, c'est un moyen de communication. Je peux utiliser le téléphone, son téléphone à lui, pour faire un appel au cas où mon téléphone n'a pas de charge. Ou bien nous avons aussi des enfants parfois qui jouent avec nos téléphones. Donc j'ai le droit de prendre le téléphone de monsieur. Moi, j'ai le droit de prendre ton téléphone. Comme toi aussi, tu as le droit de prendre mon téléphone. Ce n'est qu'un téléphone. Si je veux vraiment faire des nzonzing, oh, il y a engagé. Tu ne sauras pas. Ok? Ça ne sera pas dans le téléphone. Tu comprends, non? Si lui aussi il veut vraiment faire des nzonzing, ça ne sera pas aussi dans son téléphone. Beaucoup parfois laissent leur téléphone là parce qu'ils savent qu'ils opèrent différemment. Ok? Mais le téléphone aujourd'hui est aussi un sujet de discussion dans certains foyers. Donc, ça chauffe là-bas parce que sa femme a fouillé dans son téléphone et lui, il est énervé. Depuis quand tu fouilles dans mon téléphone? Depuis quand tu fouilles dans mon téléphone? Tu vas découvrir des choses. Mon frère, qu'est-ce que tu caches dans ton téléphone? Il y a un troisième pied là-bas. Je pense que vraiment le téléphone là, on devrait arrêter d'en faire un problème, que ce soit chez les hommes ou les femmes. Ce n'est qu'un téléphone. Mais ce n'est que mon opinion. Je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous en pensez, parce qu'il y a beaucoup de nos foyers, il y a beaucoup de foyers de nos frères et sœurs qui partent en fumée à cause d'un téléphone, parce que madame a lu un message dans le téléphone. Alors, est-ce que nous sommes allowed de regarder les téléphones de nos maris ou pas? Moi, je dis que oui, parce que c'est mon mari. Personnellement, oui. Moi, je regarde le téléphone de mon mari. Même la personne avec qui il a chatté, j'ai le droit. On a été signé où j'ai le droit de regarder. Beaucoup vont dire, ce que tu vas voir, tu vas voir. Qu'est-ce que je veux voir? Si je trouve quelque chose là-bas qui se passe, c'est parce que j'allais le trouver. Au contraire, moi, je préfère trouver ça maintenant. Pas quand je vais commencer à avoir la fièvre. Je veux commencer à tousser, infection est déjà dedans, virus est déjà dedans, c'est là où je découvre. Non, je préfère découvrir ça maintenant s'il y a des nzonzing dans son téléphone. Je dois le savoir maintenant, au cas où je veux prendre mes précautions. Qui sait? J'ai parlé la dernière fois d'utiliser les préservatifs dans un foyer, mais c'est ça. Plus tôt tu vas découvrir que c'est un marbouillet qui est avec toi là. Maman, plus tôt tu vas prendre tes précautions, ou bien... En tout cas, mes chères soeurs, ne vous inquiétez pas. Il laisse son téléphone là. S'il n'a pas mis le code, maman, va regarder. Si tu découvres aussi qu'il y a le feu là-bas, il n'y a pas à faire. Personne ne partira de l'autre côté. Ok? Tu as découvert ça. Tu supportes. C'est rien. Tu lui demandes. Mais souvent, les hommes là, c'est là où ils pètent le feu. Ah, pourquoi tu as fouillé dans mes affaires? Non, maintenant tu fouilles mon téléphone, quoi. Madame fouille mon téléphone. Mais c'est quoi ton téléphone? C'est une propriété privée. Ce n'est qu'un téléphone, mon frère. Ce n'est qu'un téléphone. Qu'est-ce que ça fait si je regarde ton téléphone? Mais ça, c'est parce que mon frère, là, il est blindé là-bas.
Il est blindé, il ne veut pas que tu fouilles. Mais ma chérie, vaut mieux que tu saches qu'est-ce qui se passe que de rester derrière là-bas dans les embrouilles. Ok? Donc si tu veux checker le téléphone de mon frère, vas-y, regarde qu'est-ce qui se passe là-bas. Comme ça, tu vas danser avec un seul pied ou bien tu vas continuer à danser avec tes deux pieds dans ton foyer. C'est ça. Parce qu'il faut toujours savoir où est-ce qu'on va. Il y a des foyers là qui n'ont que le mot foyer. On ne sait même pas qu'est-ce qu'il y a là, comme je dis, sont des foyers de Dollarama. Alors, il faut que tu saches comment te comporter. Peut-être que tu vas commencer à prendre tes précautions. Tu comprends, non? Donc, moi, je pense que le téléphone, c'est rien. Ça cause des problèmes pour rien. Ça amène des disputes pour rien. Personnellement, chez moi, mon téléphone là, mon mari s'appelle « Où est mon téléphone ?» Chaque matin. « Where is my phone ?» Ça, c'est son nom ici là. « Where is my phone ?» Il ne trouve pas son téléphone. Donc, vous pensez que vraiment, s'il va faire l'enzonzing, il ne va pas les faire dans son téléphone parce que même ses enfants vont tout effacer. Vous voyez, non? Mais le téléphone n'est qu'un moyen de conversation, n'est qu'un moyen de communication. Ça ne devrait pas être un tabou, un sujet tabou dans un foyer. Parfois, nous devrions éviter certains sujets qui nous amènent des problèmes, là, qu'est-ce que je peux dire, qui nous amènent des conflits dans les foyers, bêtement comme ça, là. Ça n'a rien, c'est rien, ce n'est qu'un téléphone. Mais il y a certains foyers où c'est plus qu'un téléphone. Dans certains foyers, c'est beaucoup plus que ça. Les gens, il y a des foyers qui prennent le feu, il y a des foyers qui brûlent à cause que madame ou bien monsieur a découvert quelque chose dans un téléphone. Mais ne vous en faites pas. Les femmes qui disent que oui, ça ne vaut pas la peine, vaut mieux ne pas savoir qu'est-ce qu'il fait. Pourquoi tu ne veux pas savoir qu'est-ce qu'il fait, ma soeur? Pourquoi? C'est ton mari? Pourquoi tu ne veux pas savoir qu'est-ce qu'il fait? Tu veux seulement savoir quand ton test va être positif là-bas ou à l'urgence? C'est ça que tu veux savoir? Alors, si tu sais qu'est-ce qui se passe dans son téléphone, mais plus tôt tu vas le savoir, plus tôt tu vas te protéger. Parce que ce genre de marbouillet-là, quand ça court, ça goûte à toutes les sauces de la capitale, demain c'est pour toute la province qui va goûter, après demain c'est pour tout le pays, et toi tu vas finir aux urgences. Donc, au lieu qu'on te le dise aux urgences là-bas, ma chérie, si il a laissé son téléphone là, tu as le droit. Ok. S'il dit ne touche pas à mon téléphone, on est des femmes, non? On connaît ça. Tu trouveras un moyen d'aller dans son téléphone. On connaît ça. Donc, personne ne va venir me dire que moi, ça ne me dérange pas de ne pas savoir. Il faut toujours savoir. Ne restons pas derrière. Nous sommes en 2019. Comment tu peux vivre avec un étranger? Tu ne me connais pas. Oh, c'est sa vie privée, son téléphone est privé. Il y a entre lui et moi là, il n'y a rien de privé. Parce que le privé, on l'a déjà enlevé au privé. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Le privé, on l'a enlevé au privé. Alors, je ne comprends pas qu'un petit téléphone, c'est ça qui devrait rester privé. Non. Non, le téléphone n'est pas privé dans un mariage. Selon moi, le téléphone n'est pas privé dans un foyer. Donc, si le téléphone brûle ton foyer, c'est parce que la personne qui tient ce téléphone-là, c'est lui, et c'est cette personne-là qui est une mauvaise personne, pas le téléphone. Donc tu as le droit, ma soeur, personnellement, oui, ça ne me dérange pas. S'il est là, qu'il regarde la télé, et il est toujours là, quand je vais toujours. D'abord, quand il vient me demander, tu peux faire ça dans mon téléphone? Oui, je profite d'aller voir même la personne avec qui il a parlé. Ça ne me dérange pas, puis je demande, ça là, c'est qui? Parfois, il te regarde et rit. Mais oui, laisse-moi savoir. Ok? Beaucoup n'aiment pas savoir, mais moi je trouve que ça ne vaut pas, c'est pas une bonne méthode. Pourquoi tu ne devrais pas savoir? Tu es une femme? Tu es une personne adulte? Pourquoi tu veux rester naïve? Pourquoi tu veux rester naïve, ma soeur? Tu n'as pas le droit d'être naïve, tu as besoin de savoir qu'est-ce qui se passe autour de toi. Et quand on parle, spécialement quand on parle de ton mari, ok? C'est pas que demain, une personne vienne frapper à ta porte pour dire avec un gros ventre là, et puis oh, c'est votre mari qui m'a mis ça. Ah, ok, maman, rentre, prends la chaise, je te sers le café ou bien le thé. Ou bien, ce jour-là, tu vas faire comment? Mais si tu sais qu'il y a Marguerite qui est toujours là en train de chatter avec là, maman, tu vas prendre tes précautions, non? Mais si tu ne veux pas aussi, ma chérie, continue pour toi à rester là-bas dormir pour toi là-bas. Continue à dormir pour toi là-bas au dernier banc de la classe, non? Pendant que c'est en train de brûler là dehors, on te mange les sauces là-bas, le ndolé on prépare là-bas, on fait tout là-bas. Toi, tu ne sais pas. Tu préfères rester dans l'ignorance. Et tu penses que ton ignorance va t'amener où?
Tu penses que ton ignorance va faire quoi de toi? Hein? L'ignorance va t'amener les maladies, l'ignorance va t'amener des problèmes, l'ignorance va t'amener des crises cardiaques, le stress. Voilà ce que l'ignorance va t'amener. Parce que tu sais qu'il se passe quelque chose, mais tu ne veux pas savoir. Tu comprends? Parce qu'une personne qui ne cache rien n'a pas à disputer avec le téléphone. Mais quand tu sais que monsieur là, il ne veut pas qu'on touche à son téléphone, c'est qu'il cache des choses. Mais toi, maman, tu sais qu'il se passe des choses, mais tu ne veux pas savoir. Non. Non, moi je dois savoir. Puis toi aussi, essaye de savoir. Apprends à savoir. C'est quand on sait qu'on apprend, qu'on prend des précautions, qu'on se préserve. Ok mes chers soeurs chéries? Donc voilà, aujourd'hui c'était mon petit sujet, mon petit congosais. Sur nos maris, moi je vous avais dit, ici là, on va congosser sur tout le monde. Nos maris ou nos enfants, tout le monde va passer ici chez la femme active. En tout cas les filles, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Dites-moi. Mon frère là-bas chez vous, il vous laisse checker son téléphone ou bien il amène ça ici là, mon téléphone, oh! Ok les amis, donc vraiment, n'hésitez pas de partager la vidéo, liker et puis laissez-moi un petit commentaire sur les téléphones chez vous, à la maison c'est comment. Donc d'ici peu on se dit bye bye, à la prochaine vidéo. Love you guys.